Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là, vous le savez, nous sommes dans les élections municipales. Je reçois ce soir une autre candidate, c'est politique. Bonsoir Aline Murin-Waro. Bonsoir. Vous êtes candidate dans quelle ville ? Pour la deuxième fois, je suis candidate avec la liste que je conduis dans la ville de Sainte-Suzanne, le quartier, la commune dans laquelle j'habite depuis l'âge de 7 ans. Qui est Aline Murin ? Aline Murin-Waro est une femme d'abord, aujourd'hui âgée de 51 ans, toujours maman de 3 enfants. Je suis actuellement conseillère régionale déléguée à la culture, plus exactement patrimoine et grands chantiers. Et je suis également conseillère municipale, notamment depuis 2014, dans le cadre d'une opposition, et je tiens à le dire, constructive. Alors, comment Aline Murin est venue à la politique ? Quel a été un petit peu son parcours dans les associations, dans d'autres actions citoyennes ? Alors, si je peux me permettre, c'est que on me dit toujours que j'ai eu un parcours atypique. D'abord, je crois que je tiens d'abord à dire que mon cheminement politique, ma présence dans le monde politique, ma présence aux côtés des habitants, aux côtés des citoyens, je dois en partie à ma mère. Ma mère qui a été une femme qui a travaillé pendant des années dans ce qu'on appelle l'éducation populaire. Donc, j'étais très souvent au contact de cette grande dame, ma maman, qui me faisait rencontrer des politiques aussi, mais qui me faisait aussi rencontrer beaucoup de présidentes et présidents d'associations. Notamment, elle a beaucoup aussi œuvré dans le cadre des violences intrafamiliales avec Marie-Françoise Dupuis, avec Thérèse Baïf. Donc, j'étais un peu cet enfant, cette adolescence et cette dame qui a été un peu ballottée entre une maman qui était toujours dans le chemin, toujours en train d'être à l'écoute des gens et de mettre en place des actions en vue d'améliorer leur quotidien, leur bien-être. Donc, je dois ça à ma maman et j'arrive en politique, notamment à Sainte-Suzanne dans les années 2000. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé cette entrée en politique ? Qu'est-ce qui a motivé ? Alors, je ne sais pas si c'est le métier aussi qui fait cela. Je suis enseignante, professeure d'histoire. Mais je pense que j'ai toujours eu en moi cette volonté de toujours vouloir être actrice du monde politique, être présente dans le monde politique pour pouvoir justement accompagner, être celle qui est à l'écoute, celle qui va contribuer à apporter sa part, sa contribution, sa personne dans le cadre de l'amélioration de la cité. Aujourd'hui, le terrain, c'est quelque chose que vous connaissez, discuter avec la population de Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, quel est leur état d'esprit, quel est son état d'esprit plutôt ? Qu'est-ce qu'ils demandent ou qu'est-ce qu'ils attendent, les Sainte-Suzannois ? Le terrain aujourd'hui, plus que jamais me parle. En 2014, j'avais pas autant cette meilleure appréciation du terrain, cette meilleure connaissance, appréciation, analyse, étude de ce que le terrain nous font remonter. Et aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est que le terrain dicte ma conduite. C'est le terrain qui a permis, d'ailleurs, je l'ai sous les yeux là, qui m'a permis de réaliser ce programme dans le cadre des élections 2020. Plus que jamais aujourd'hui, notamment avec ce qui s'est passé dans le cadre de ces manifestations qui ont quand même été virulentes et à mon sens nécessaires, un élu ne peut pas aujourd'hui faire abstraction au terrain. Un élu ne peut pas aujourd'hui ne pas faire causer avec le terrain. Et aujourd'hui, en 2020, je considère que par rapport à 2014, je n'avais pas cette expérience et je n'ai pas honte de le dire. Il faut aussi, en tant qu'élu, d'avoir le courage politique de le souligner. Je n'ai pas arrêté le terrain depuis 2014 et j'ai pu mesurer, j'ai pu entendre, j'ai pu écouter, j'ai pu apprécier les différentes attentes, les aspirations des uns et des autres, des unes et des autres, et surtout ce que le terrain nous demande de faire valoir pour justement respecter ceux qui mettent les élus en place. Alors, qu'est-ce que le terrain demande aujourd'hui ? Qu'est-ce que cette population attend de la prochaine majorité municipale ? Vous savez, j'ai rencontré plusieurs centaines de familles à Sainte-Suzanne. Et les familles nous demandent et nous disent, Madame Aline, trompe-nous aujourd'hui. Madame Aline, nous sommes capables de décrypter les intentions cachées. Madame Aline, aujourd'hui,
il faut respecter à nous. Le terrain aujourd'hui, la population aujourd'hui, elle a compris. Elle a compris, et mon slogan d'ailleurs c'est « J'ai compris, on y va ensemble ». Elle a compris justement ces gesticulations politiques, ces arrangements derrière la cuisine, ces confusions de genre en politique, ces ententes qui très souvent sont des ententes au service des partis et non pas ces ententes au service de la population. On a, et ça je suis vraiment heureuse, et enfin de voir que de plus en plus, on ne peut plus tromper la population. Et que c'est à nous, élus, justement. Je ne dis pas que tous les élus se trouvent dans cette situation, je ne l'ai pas dit. Mais le terrain, aujourd'hui, c'est un capital social, c'est une intelligence collective. Le terrain, il comprend aujourd'hui. La population comprend. Et c'est à nous, justement, d'être avec elle, avec cette population, dans le cadre d'une gouvernance partagée. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ancrage territorial. Une fois qu'on a repéré l'ancrage territorial, on va donner la parole au peuple. C'est le peuple qui va nous dire comment faire, où aller, quelle action mener. Et la troisième partie, c'est ce que je projette de faire en tout cas, c'est travailler dans le cadre d'une gouvernance partagée, mettre en place ces orientations politiques pour justement valider cet ancrage territorial, faire valoir les besoins et aller dans une gouvernance pour y correspondre justement à la politique qu'on veut mener dans un quartier, dans une commune, dans une région, un département. Je reviens à ma question parce que vous avez fait votre programme à partir de ce qu'ils ont dit. Ils réclament plus aujourd'hui quoi? Plus de justice sociale, plus d'équité, de l'emploi, de meilleurs chemins, j'allais dire tout simplement un cadre de vie dont ils ont besoin. Ils nous demandent tout simplement faire société. Faire société, c'est quoi? En politique, nous devons avoir une certaine attitude, l'éthique. Ils nous demandent tout simplement, je reprends vos mots, faire justice sociale, faire dialogue social, écoute azote. Je prends un quartier, une commune comme Sainte-Suzanne. Pas plus que hier, j'ai fait du porte-à-porte dans la cité Flamboyant. Et c'est une tristesse d'entendre la jeunesse vous dire « Madame, qu'est-ce que vous nous faites ?» Le terrain qui est en face, depuis 2 ans, après les dégâts qu'ont provoqué Fakir, ça s'est amplifié dans la décadence. C'est un terrain aujourd'hui qui est envahi par la nature. Mais déjà, bien avant Fakir, le seul espace qui existe dans ce quartier de Flamboyant, qui mériterait d'être réhabilité, qui mériterait d'être aménagé pour que les jeunes se rencontrent, pour que des liens se tissent, pour que cette population puisse se retrouver. Les jeunes, ils disent à moi quoi? Madame, mais qu'est-ce que vous nous faites? Nous les délinquants. Après, il dit les délinquants, les flics arrivent, ils arrêtent à nous, mais là pour rien. Qu'est-ce que les gens demandent? Les gens ne demandent pas des choses pharaoniques, des projets pharaoniques. Dans une commune, la plus petite entité locale, ils demandent tout simplement quoi? Qu'on s'occupe de cette population. Dans un quartier comme Flamboyant, vous n'avez aucun espace qui permette non seulement le petit Mahamay de pouvoir avoir un parc de jeux, ou encore les jeunes de faire du sport, ou encore moins les personnes, comme on dit les gramounes, de se retrouver. Donc les gens demandent tout simplement qu'ils puissent se solidariser, se convivialiser, s'entendre, se retrouver. Et je crois que c'est ça l'une des premières missions, responsabilités, compétences qui incombent à une mairie. Alors, il y a co-construire le programme, c'est-à-dire construire avec la population. Qu'est-ce qu'il y a dans ce que vous allez leur proposer? Comment vous allez répondre à leurs attentes? Alors, après plus de 2 ans et demi, 3 ans de porte-à-porte assidu, je dirais pas acharné, mais ça a été des rencontres vraiment intéressantes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier beaucoup de ces familles qui m'ont ouvert la porte et qui ont ouvert la porte aussi à la liste des candidats qui composent ma liste. Nous avons fait un scanner, une photographie du territoire. Et quand on pose le territoire de Sainte-Suzanne sur la table, nous avons établi 5 espaces. L'espace productif. Sainte-Suzanne est avant tout une terre agricole.
Ça, on ne pourra pas changer du jour au lendemain ces surfaces agricoles plantées, et notamment essentiellement par la canne. Et je reviendrai sur la canne tout à l'heure. Donc l'espace productif, ou d'ailleurs, je me suis à l'écoute des agriculteurs, il y a nécessité à faire vivre véritablement les activités en lien avec l'agriculture, la diversification de l'agriculture, aller vers une agriculture bio, aller vers cette agriculture énergie, mettre en avant la filière canne, mais surtout, il serait grand temps de voir que ce territoire de Sainte-Suzanne, dans le cadre justement de la transition écologique. Nena 2-3, il parle là-haut de l'Alliance Climat. Mais l'Alliance Climat, mais Madame Aline, l'Alliance Climat, nous mange pas climat, nous. Enfin, m'a fait comprendre à lui, oui, mais c'est important, la notion de transition écologique et de climat. Mais nous, ce que nous proposons, ce que les agriculteurs nous proposent, c'est que justement, la canne à sucre reste une activité qui crée de l'emploi, et nous pouvons aller dans le cadre d'un schéma de composition générale, dans le cadre d'une politique structurelle, utiliser ce qui n'est pas travaillé dans les 2 usines qui nous restent, puisque ces 2 usines produisent 100 000 tonnes de canne. Nous pouvons utiliser les 25 000 hectares qui sont utilisés, moins 15 000, c'est ce qui se fait déjà dans le cadre justement de la production du bioéthanol. Il faut savoir qu'à La Réunion, nous sommes la première usine mondiale qui utilise le bioéthanol fabriqué justement à La Réunion et qui va desservir la ville de Saint-Pierre dans le cadre d'une usine qui produit avec un moteur de General Motors qui brûle de l'éthanol et qui alimente la ville de Saint-Pierre dans le cadre de l'électricité, l'EDF. Donc vous voyez bien qu'à La Réunion, nous avons les moyens de pouvoir utiliser ces champs de canne, et Sainte-Suzanne s'y prête. Et là, il y a matière à travailler dans ce sens, s'inscrire dans une vision politique et aller dans ce qu'on appelle une politique conjoncturelle. Le deuxième espace, c'est l'espace résidentiel. Sainte-Suzanne reste aussi cet espace, cet endroit, cet territoire, cette commune qui va accueillir des gens qui arrivent. Mais il faut accompagner. Pas faire comme actuellement, on parque les gens dans des immeubles qu'on ne rénove pas d'ailleurs, et on met à leur disposition aucun espace pour pouvoir se retrouver. Il y a également l'espace éducatif. Les écoles de Sainte-Suzanne méritent véritablement d'être réhabilitées. À Bagatelle, il est normal que maman, il dit « mais ça va en prison ?» Il dit « ah oui, mais ça pas l'école, mais ça va en prison ». Parce que c'est une école aujourd'hui, sans aller dans l'exagération, mais les pierres sont en train de tomber, il n'y a pas une marelle par terre, on ne donne pas envie aux marmailles d'aller vers l'apprentissage. L'espace éducatif. Le troisième espace, c'est l'espace qui fait tellement défaut. La vacance qui est absence, c'est l'espace récréatif, culturel, sportif. J'ai eu l'occasion de vous donner des exemples tout à l'heure. Et nous terminons bien sûr aussi sur l'espace naturel. Notre territoire de Sainte-Suzanne est une belle commune entre la mer, l'eau douce et la montagne. Il y a matière à utiliser cet espace de manière harmonieuse, dans un esprit de la résilience. Il est normal que la pointe de nos kiosques ne soit pas rénovée. Un beau littoral comme la Marine, où les gens disent « mais madame, nous y aimons pêcher, depuis le temps, elle a mis à nous un petit port de pêche. » On peut mettre des kiosques, on peut créer de l'emploi, on peut mettre des restaurants, on peut valoriser l'activité touristique. Voilà, et ces 5 espaces tissent des liens entre eux. Et si jamais, effectivement, un de ces espaces, il y en a un qui n'est pas en cohésion, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je reviens sur la question, sur le volet économique. Comment, aujourd'hui, on le voit actuellement, jusqu'à maintenant, on a développé avec un centre commercial le quartier français, la Marine a aussi quelques commerces aujourd'hui. Comment, aujourd'hui, amener des entreprises sur un territoire de campagne comme le territoire de Sainte-Suzanne ? Alors, moi, je vous ai tout à l'heure parlé effectivement de l'activité agricole, mais les entreprises autour du bioéthanol, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Nous avons également aussi sur ce territoire énormément d'activités liées à l'activité touristique. Je vous ai parlé de l'espace naturel. Une entreprise peut très bien venir s'installer sur ce territoire pour valoriser le littoral, pour valoriser les eaux. Sur ce territoire,
Attendez, il y a un restaurant qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps, mais il y a encore de la place pour pouvoir travailler dans ce cadre. En matière d'activité économique, il faut aussi donner l'envie aux acteurs économiques de venir s'installer sur un territoire dans lequel il y a un véritable aménagement. Comment inciter les entreprises à venir à Sainte-Suzanne ? Alors expliquez d'abord qu'est-ce qu'on attend d'eux de Sainte-Suzanne. C'est-à-dire s'inscrire dans les 5 espaces que je vous ai donnés. Et puis surtout, pourquoi pas aller vers une zone franche aussi. Pour attirer le public, pour attirer les entreprises, il faut déjà l'appâter. Et on ne peut pas appâter un entrepreneur si déjà sa commune n'est pas aménagée. Sur ce point, alors on a parlé du volet économique, le tourisme. Est-ce que le tourisme peut être un potentiel à développer sur Sainte-Suzanne ? Écoutez, le bocage. Le bocage, dans le programme que je défends avec la liste que je conduis, on parle, nous en tout cas, alors pour ne pas perdre le fil de ma pensée, nous, pour le bocage, alors je vais retrouver mes papiers, nous avons dit faire du bocage un pôle d'envergure régionale, sportif et ludique. Nous avons au bocage cette rivière qui peut être aménagée dans le cadre d'une activité sportive ludique. Nous avons le centre canoë-kayak qui n'est pas très loin et qui mérite d'être aussi mis beaucoup plus en valeur. Nous avons une piste de tennis derrière, un terrain. Est-il normal qu'on n'a même pas de terrain athlétique sur le territoire ? Faire de cet espace ce pôle envergure sportive, culturelle, touristique. Il est intéressant aussi d'attirer une entreprise, un entrepreneur, un privé pour un hôtel aussi sur ce territoire, dynamiser davantage tout ce qui dit petit hôtel, petit village, je trouve pas les mots là, où on peut attirer les gens à venir s'installer dans des petits, je trouve pas le mot, enfin ça me reviendra, en tout cas dans les gîtes, voilà, ça me revient. Non, il n'y a pas, mais comme je vous dis, s'il n'y a pas si on ne donne pas à ce territoire une certaine attractivité, on ne pourra pas attirer les entreprises. Le tourisme, le littoral, les hauts, nos bassins, la cascade Niagara. Nous avons un territoire qui ne demande qu'à être exploité dans le cadre, bien sûr, du respect de l'environnement, mais pour l'instant, permettez-moi de vous dire que cette mandature, qui n'est pas dans la maturité, cette mandature qui se termine, plus de 30 ans au pouvoir, manifestement, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Et c'est d'ailleurs pour cela aussi que j'ai quitté, et je le dis là devant les téléspectateurs avec courage, j'ai quitté cette majorité en 2009, parce que je me suis rendu compte que c'était une politique visionnaire. Je ne sais rien, en tout cas, je peux me le permettre sans prétention. Je quittais cette majorité parce que je me suis rendu compte que c'était une politique, contrairement à son mentor, qui ne s'inscrit pas dans une politique structurelle, dans une politique visionnaire. Il va nous rester un petit peu moins de 2 minutes, Aline Murin-Waro. Je vais vous accorder ce temps-là pour que vous vous adressiez directement à la population de Sainte-Suzanne. Ce que j'ai envie de dire surtout aux habitants de Sainte-Suzanne, c'est que notre territoire, après plus de 30 ans dans la gouvernance d'un même maire, a besoin demain de retrouver un nouveau visage. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'allons faire société. Faire société, c'est quoi ? Allons mener ensemble une politique. Une politique dans le cadre d'un partage. Et ce partage, c'est qui ? Ce partage, d'abord, c'est vous. C'est avec vous, avec les associations, avec les différents quartiers dans lesquels il y a un vécu. Mais c'est travailler en respectant vos attentes, en respectant vos besoins. Et une politique surtout respectueuse. Une politique dans laquelle nous toutes, la main ensemble, nous redonne à ce territoire qui a été trop longtemps abandonné. J'ai une pensée pour un candidat qui va sourire quand il va entendre cela. Sainte-Suzanne a besoin d'être maternée. Merci. Aline Murin-Waro, merci d'avoir répondu, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On va juste regarder un sujet, on va revenir sur la fête des lanternes. Après sera le Kosaïdi. On se retrouve juste après.
Bonheur, bonheur.